Salut, c'est Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Aveyron et nous venons de visiter en fait une ancienne caserne de pompiers dans laquelle vous aviez 8 logements, 8 et 3 en réalité. Et donc voilà, on est en train de visiter ce bien-là. On a rencontré les entreprises ce matin, enfin certaines entreprises, là on va rencontrer d'autres dont le couvreur. On a découvert quelques trucs, là je vous montre par exemple. Voilà, en fait, c'est le siphon de la douche qui a fui. Et heureusement qu'on l'a vu en réalité, parce qu'on pourrait se dire, voilà, on a une douche qui est carrelée, donc pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais en réalité, grâce à cette fuite-là, grâce à cette problématique qu'on voit dès le départ, on se dit, bon ben voilà, il faut casser évidemment la douche, il faut refaire. Voilà. Donc c'est finalement un point qui est négatif apparemment, mais un point positif quand on a pu le déceler à temps avant de commencer à faire une rénovation. Donc sur cet appartement-là, par exemple, qu'est-ce qui va être fait tout simplement? Là on voit, on est sur des radiateurs à eau, d'accord, avec une chaudière au gaz. Donc tout ça, ça va être remplacé, ça va être démonté. On est sur des chaudières de toute façon qui n'étaient plus en route depuis 8 ans, donc il y a de très fortes chances qu'elles ne fonctionnent plus. Du coup, vu qu'on va les changer, on va passer sur des radiateurs électriques, ce qui est plus simple en termes de gestion. Et on va enlever tous les radiateurs comme celui-ci. En plus, il y en a certains qui avaient déjà été enlevés, d'autres qui étaient pas très bien posés, comme vous pouvez le voir, qui sont un peu de travers, d'autres qui ont été déposés dans d'autres pièces sans que l'eau soit coupée, du coup ça a inondé et du coup le parquet est foutu. Donc il y a un peu de tout. Alors, voilà, une des problématiques de cet immeuble, c'est qu'on a, pour X raisons, obligation de faire des VMC dans les salles de bain et dans la cuisine, ce qui est normalement la normalité. Certains ne le font pas. Ici, on est obligé de le faire, donc ça va être fait. Mais on avait la réflexion de savoir si on mettait une VMC finalement par appartement, si on fait une VMC commune. Dans cet immeuble, en fait, vous avez 4 appartements à gauche de la cage d'escalier, 4 appartements à droite. Et des combles aménageables. Enfin, des combles qu'on pourrait éventuellement aménager, mais qu'on ne va pas faire. Et en fait, on va utiliser ces combles pour mettre une VMC commune, d'accord? Et après, on va descendre de manière verticale. Une partie dans les conduits de cheminée. Alors là, on ne voit pas. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ici. Alors, une partie, vous voyez, en fait, là, on voit la partie où il y avait donc un ancien conduit de cheminée. Donc là, oui, ça sonne, c'est creux. Donc on va utiliser en fait ce conduit-là, qui est juste à côté des WC et de la salle de bain, qui sera réuni, d'accord, pour aller jusqu'au grenier et alimenter la VMC. Donc ça, c'est pour cet appartement-là. Mais comme le conduit de cheminée descend en dessous pour chaque appartement, on va faire la même chose pour cette partie-là. Et après, sur la partie cuisine, qui n'est pas tout à fait à côté, on nous aurait obligé en fait de ramener des tuyaux et de traverser tout l'appartement. On va utiliser en fait les anciens conduits des chaudières, qui étaient des cheminées qui allaient aussi, enfin, qui étaient une sorte de cheminée si vous voulez, qui allaient aussi jusqu'à la toiture. Il y a 4 cheminées en fait, si vous voulez, indépendantes pour les 4 logements. Et on va utiliser ces conduits en fait pour aller jusqu'au grenier et extraire après en dehors la ventilation. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire sur cet appartement-là. On va changer les sols, on va mettre soit du lino, soit des revêtements, vous savez, de lame PVC. On ne sait pas encore, on va voir comment on fait les choses. On est sur une grande pièce en termes de cuisine. On a une cuisine qui doit faire 14 mètres carrés environ. Et on avait la possibilité en fait de casser ce mur, d'accord, qui donnait aussi sur le salon et qui nous faisait vraiment un salon traversant avec cuisine. On a pris la décision, pour l'instant en tout cas, de ne pas faire comme ça, en tout cas pas sur tous les appartements, car tous les appartements sont identiques et on voulait garder une partie différente des autres, voilà, pour faire un peu différentes possibilités pour les potentiels locataires. Donc on va faire des appartements avec une cuisine fermée, semi-fermée, voilà, et par contre au niveau du salon, là on va ouvrir, mais pas toute hauteur. Pourquoi? Parce que vous voyez au niveau des raccords, voilà, au niveau des raccords plâtre, en fait, on a des raccords qui sont légèrement arrondis, et si on casse, c'est de fortes chances qu'on soit obligé de refaire tous les plafonds. Du coup, on se dit simplement, si on reste un peu plus bas, d'accord, si on reste, je sais pas moi, 2 mètres ou 2 mètres 20 par exemple de hauteur, à ce moment-là, on n'a pas besoin de toucher au plafond. On fait juste un portique. Voilà. Alors
pour permettre plus facilement le passage de l'électricité et également des alimentations en eau chaude, puisqu'en fait le ballon d'eau chaude sera mis dans la cuisine, on a prévu sur le couloir en fait, de distribution de refaire un plafond plus bas, hein, parce qu'en fait on a 2,90 m je crois de hauteur sur le plafond, donc on va redescendre peut-être à 2,60 m, on a une poutre qui est à 2,70 m, donc on va descendre à 2,60 m, suffisamment pour pouvoir passer tous les conduits. Voilà. Au niveau des murs extérieurs, finalement, je pense qu'on fera une isolation de tous les murs, malgré l'épaisseur, et pour des raisons en fait d'aide financière, on est d'une certaine manière incité à faire l'isolation de tous les murs extérieurs. Sur le premier étage, on a un mur mitoyen. Par contre, sur le deuxième, troisième et quatrième étage, on n'a plus de mur mitoyen, on est indépendant sur les 4 côtés. Donc forcément, ça a un coût plus important d'isolation. Au niveau des plafonds, on ne fera rien, on est sur une dalle béton, ourdi, plus un parquet bois par-dessus. Donc on a quand même une assez grande épaisseur à la fois de béton et à la fois du bois, et en plus dessus on aura une sous-couche avec des lames PVC. Voilà, donc c'est tout pour cette journée. C'est juste pour vous expliquer un petit peu le type de travaux qui peut être prévu. En termes d'électricité, tout sera refait puisqu'il n'y a plus de compteurs, il y a des compteurs que pour la moitié des appartements. Donc on aura besoin de refaire une colonne montante pour distribuer tous les appartements. Du coup, passer le consuel pour tous les apparts et donc faire une installation complète à neuve qui devra être validée par le consuel. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!